Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, je vous l'ai promis, la voilà, où je vais vous donner, selon moi, les bases pour devenir streamer. C'est parti. Alors tout d'abord, je vous le cache pas, devenir streamer c'est compliqué, il y a une forte demande, il y a beaucoup de gens qui décident de franchir le pas et de devenir streamer. Tout d'abord, si tu veux devenir streamer, il faut que tu définisses une chose, ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire sur tes streams? Est-ce que tu veux parler de jeux vidéo? Est-ce que tu veux parler de beauté? Est-ce que tu veux parler de sujets qui t'intéressent? Bref, tu l'as bien compris, le stream, c'est clairement la plateforme pour laisser libre cours à ta créativité et à tes envies de discussion. Alors ensuite, bien évidemment, si tu as défini ton projet, ce qu'il te faut, c'est le matériel et le start go pour pouvoir commencer. Tout d'abord, il va falloir que tu définisses sur quelle machine tu veux travailler. Est-ce que tu veux streamer sur un PC? Est-ce que tu veux streamer sur une Switch, sur une PS4, sur une PS5, sur une Xbox Series X, sur du rétro gaming? Tu peux tout faire. Attention cependant, il y a des contraintes en fonction de la plateforme que tu vas choisir. Si tu es sur PS4, PS5, aucun souci, la plateforme se charge de te faciliter la tâche. Avec un petit bouton de share, ça va te permettre directement de pouvoir lancer ton stream et c'est parti. Côté caméra sur Sony, on va aborder déjà ce sujet, les caméras sont pas exceptionnelles. Celle de la PS4 du moins. J'ai eu la chance d'acheter la caméra de la PS5 qui est vraiment très correcte. Je dois le dire, elle est vraiment top pour une caméra de console. Côté Xbox, j'ai pas assez de retours malheureusement pour le stream sur cette console. De ce que j'ai compris, c'est relativement complexe. Il faut installer Twitch, il faut lancer Twitch, ensuite il faut aller sur ton jeu, ça te stream toute ta console. Bref, j'ai pas forcément bien compris. Donc sur Xbox, comme sur Switch, comme sur d'autres consoles, je vais vous conseiller la carte d'acquisition. Alors là, je parle de carte d'acquisition, je rentre directement dans le sujet du hardware. Carte d'acquisition, vous en avez de toutes les sortes, à tous les tarifs. Moi, personnellement, je marche avec Elgato, parce que j'ai trouvé que Elgato, certes, ça a un coût, mais c'est relativement qualitatif et j'ai pas de problème avec. Si tu décides de streamer sur PC, bah aucun problème vu que tu as déjà les logiciels disponibles pour pouvoir streamer tes jeux favoris. La base du stream, c'est la communication. Et qui dit communication, dit forcément voix, micro. Alors là, pour le coup, tu dois te dire, mais tu commences à parler matériel, oh là là, ça va me faire dépenser des sous. Bah oui, forcément, il y a une obligation, on va dire, d'avoir du matériel pour pouvoir streamer. Maintenant, rassure-toi, tu trouves des micros à tous les prix. Après, quelques recherches, parce que moi, je vais vous expliquer avec quoi je marche comme micro, tu retrouves le Marantz MPM 1000U. On me l'a conseillé, on m'a dit qu'il était pas mal, il coûte une 60aine d'euros, et qu'il était correct, voilà, et en plus USB, donc que demander de plus? Si je devais te conseiller des micros, je t'en conseillerais 3. Il y a tout d'abord le Razer Serene USB. Alors je suis sûr que mon pote Dirkos me dira des éloges de ce micro forcément. C'est un micro qui coûte une centaine d'euros, donc c'est pas excessif pour avoir un micro correct. On retrouve ensuite le Blue Yeti qui se trouve entre 130 et 140 euros, qui est un petit peu un micro must-have, on va dire, dans l'univers YouTube, Twitch. Beaucoup ont commencé avec ce micro-là. Il est plutôt correct. Par la suite, on retrouve ce micro donc, que j'utilise principalement sur mon PC gaming. C'est le NT-USB de chez Rode. C'est un micro, si je devais en conseiller qu'un, je conseillerais celui-là. Il n'est pas très cher, il se trouve pour une, on va dire 150, 160 euros. Et il sait tout faire, il a vraiment une excellente qualité. Alors là, comme vous le voyez, j'utilise un micro, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Il s'agit du SM7B de chez Shure. Là, c'est vraiment du micro de gamme, c'est du micro à 500 euros qui demande pas mal de choses derrière, une bonne table de mixage, qui demande aussi, je vous montre la photo à l'écran, ce qu'on appelle un cloud lifter qui permet de rehausser le son sans forcément avoir de saturation de bruit, de pollution sonore, on va dire. Maintenant que tu es paré pour parler à tes viewers, on va parler caméra. Comme pour les micros, les caméras, tu en as à tous les prix. Actuellement, je suis sur un GH5, ce qui me permet d'avoir une qualité relativement propre, mais sur un prix, je vous en parlerai même pas. Voilà, on va pas vous conseiller ça dans les vidéos. Par contre, tu peux retrouver des caméras plutôt correctes, qui te donnent un rendu propre pour du stream. On parle par exemple de la OK, qui se trouve facilement sur Amazon, qui commence, je crois, une quarantaine de prix. Ils doivent avoir 2, 3, 4 modèles. Sur les must-have, si je devais te conseiller 2 caméras, je te conseillerais la C920 ou la C922, C923, enfin il y a eu plusieurs modèles. La C920 est déjà très correcte. Et la Logitech Streamcam. Donc la C920 aussi est une Logitech. La Logitech Streamcam, je pense me la prendre, malgré que j'ai déjà plein de caméras, parce qu'on m'en a dit que du bon. C'est une caméra qui est toute petite. Alors petite, bon, c'est toujours plus petit qu'une caméra type GH5 ou autre. Mais l'avantage, c'est qu'elle a une très bonne qualité. J'attends de la commander pour pouvoir vous en parler. Une fois que tu as ta caméra, tu te dis, mais c'est bon, je suis paré. Alors non. Parce qu'il y a un problème avec toutes ces webcams, c'est que, étant donné que c'est des petits capteurs,
bah la transmission de la lumière se fait très mal, voilà, il faut le dire. Donc si tu n'es pas éclairé, je vous donne un exemple, et là je suis sur mon GH5, donc je garde quand même une qualité propre, mais vous voyez c'est pas beau à regarder. Pour avoir un bon éclairage, vous avez besoin de softbox. Des softbox, vous pouvez en trouver sur Amazon, sur les 60-80 €, quelque chose comme ça. Vous pouvez également les fabriquer vous-même, d'ailleurs il y a certains tutos qu'on trouve sur YouTube qui sont vraiment très cool là-dessus. Une fois que tu as réuni ta plateforme de stream, ton micro et ta caméra, il te faut quand même un décor. Alors un décor, bon moi vous le voyez, c'est un décor qui est très orienté Warcraft et Blizzard World. Libre à votre imagination de faire un décor. Faites pas comme moi sur les bêtises que j'ai fait avant de faire un truc trop chargé. Déjà là, on me dit qu'il est encore trop chargé. Bon, moi j'aime bien, mais voilà. Restez sur un décor assez beau, vous pouvez utiliser des LED, des lumières, enfin tout un tas de choses qui vont sublimer votre décor. Et donner à votre viewer vraiment une belle dimension de votre caméra. Une fois que tu as réuni tout ça, il te faut un logiciel pour streamer. Alors tu en as plusieurs. Si je devais en conseiller 3, ce serait OBS, Streamlabs OBS et XSplit. Et si je devais vraiment conseiller le logiciel pour les débutants, ce serait Streamlabs OBS. Pourquoi Streamlabs OBS et pas OBS ou XSplit? Il a l'avantage de pouvoir simplifier la vie aux streamers. Ça va vous permettre de pouvoir ramener vos compteurs de bits, vos compteurs de followers, vos compteurs d'abonnés, pouvoir vous permettre de mettre vos overlays très simplement, vos scènes. Bref, c'est un logiciel qui est très simple, vous trouvez des tutos sur YouTube. Ça vous permet en quelques minutes de pouvoir vous lancer dans l'aventure du streaming. Une fois que vous avez réuni tous ces éléments, il vous faut faire des tests, forcément. Il faut que votre voix, on l'entende correctement, que le son de votre jeu soit pas trop fort, que la musique soit pas trop fort. Bref, il faut que tout l'environnement sonore soit homogène. Alors pour ceci, une petite astuce, plutôt que de faire des enregistrements dans tous les sens, vous verrez pas forcément le rendu que vous aurez en stream, je vous conseille de créer une chaîne secondaire et de faire vos tests sur cette chaîne. De cette manière, ça vous permettra de ne pas impacter vos vues sur votre chaîne principale et de ne pas baisser votre ratio. Je vous parlais tout à l'heure des overlays. Les overlays, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le décor de votre stream. Là, par exemple, c'est ma scène en jeu. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de jeu. Donc, j'ai mis un fond d'écran quand il n'y a pas de jeu appliqué sur cette scène-là. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir du décor sur votre caméra, d'afficher de manière très visible vos subscribers, vos followers. Et voilà. Pour le reste, il y a bien évidemment les bannières, ce que j'appelle les blocs Twitch qui vous permettent de donner des informations à vos viewers dans votre bio. Ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous pouvez passer par un infographiste, comme moi, petit placement produit, ou par d'autres, ou bien acheter des packs sur internet que vous allez trouver sur des prix relativement corrects. Tu es donc maintenant paré pour ton stream, il faut maintenant communiquer autour de ça. Parce que si tu ne parles pas de ton stream, si personne ne sait que tu streams, ça va être compliqué. Tu as pour cela des plateformes de réseaux sociaux, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Si vous avez des questions sur ces plateformes, si vous voulez des astuces que j'utilise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous répondrai. Tu vas retrouver 3 plateformes qui à mon sens sont intéressantes pour te faire de la visibilité. Tu vas avoir Facebook, tu vas avoir TikTok et tu vas avoir Twitter. TikTok, c'est vrai qu'avant de faire cette vidéo, je me suis posé la question. Vous m'auriez demandé encore 3 jours, je vous aurais dit non, je suis pas fan. Et pourtant, c'est une plateforme qui a un algorithme monstrueux qui permet d'être référencé de manière aléatoire. Alors vous allez vous dire, mais de manière aléatoire, ouais, c'est compliqué alors d'être visible. Eh bien non, parce que justement, plusieurs personnes vont pouvoir vous voir sans forcément que vous soyez très connu. Et là, c'est un gros plus. Vous avez ensuite Twitter et Facebook, où là, il va falloir compter sur la visibilité, sur les gens qui vous suivent, mais ça reste quand même les 2 réseaux qui vous permettent d'engranger le plus de vues sur votre stream. Une fois que tu as réuni ça, il faut de la présence au micro, il faut que tu animes, parce que oui, streamer, ce n'est pas juste jouer à un jeu vidéo, comme beaucoup le croient. Il va falloir que tu animes, que tu fasses vivre ton chat, que tu sois rigolo, que tu sois intéressant, que tu parles en fait, que tu parles aux gens qui te regardent. Parce que n'oublie pas, il y a des gens en face de toi. Pour le choix de tes jeux, donc là c'est vraiment sur la partie gaming, beaucoup font l'erreur de se dire je vais aller sur un jeu qui est top tendance, comme ça je serai beaucoup vu. Non. Non. Bah non. Parce que si tu réfléchis 2 secondes, c'est des jeux qui sont énormément vus, avec énormément de streamers, et donc énormément de gros streamers, qui eux vont engranger un maximum de vues. Toi qui vas commencer le stream, bah tu vas être dans les tout en bas, dans les plus petits. Donc les gens vont pas forcément scroller pour trouver les petits streams. Il y en a qui vont le faire, fort heureusement, mais la plupart du temps, on va aller regarder des streamers top tendance. Moi, ce que je te conseille, j'en ai fait l'expérience et c'est là où j'ai les meilleures vues de mes streams, c'est de streamer des plus petits jeux, des jeux qui vont être très intéressants, mais
où les gens vont pas forcément penser à aller, où les gens vont pas forcément penser à le streamer. La dernière fois, pour te donner un exemple, j'ai streamé un jeu qui s'appelle Undermine et j'ai eu une trentaine de viewers. Bah, une trentaine de viewers par rapport à un gros streamer, c'est pas grand chose. Mais quand tu es un streamer médian, bah c'est plutôt cool. Et au final, il y avait de l'interaction dans le chat. Les gens se demandaient, mais c'est quoi ce jeu? C'est original, c'est... Et parle-nous-en, explique-nous. Et voilà, là, ça va te permettre, en plus de présenter un jeu, donc de t'entraîner à parler au micro et d'attirer une communauté qui va rester. Parce qu'une communauté qui va être sur Fortnite va aller sur plusieurs streams. Tu vas pas forcément avoir de sédentarisme sur un stream. Donc pour conclure, tu as plusieurs choses à réfléchir, à penser. Une caméra, ta plateforme, ton son, ta lumière et le choix de tes jeux, le choix de ton logiciel et également toute la décoration, que ce soit extérieur ou que ce soit sur l'écran. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que je t'ai donné quand même des bonnes sources pour débuter, pour commencer le stream. Ne lâche rien parce que n'oublie pas que tout le monde est formidable et que toi aussi tu peux réussir à faire quelque chose de magnifique sur la plateforme, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à tous à très bientôt, portez-vous bien, ciao!